Pourquoi le commerce traditionnel aurait besoin du marketing de réseau et en quoi le marketing de réseau peut vraiment changer la vie du commerce traditionnel? Vous allez voir qu'à travers ces petites différences ou ces petites choses complémentaires, vous allez pouvoir soit augmenter et développer votre marketing de réseau ou alors peut-être trouver des tips pour votre commerce traditionnel. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Charbonnier, je suis business coach et leader de team actuellement. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment aborder ce sujet puisque nous, on se sert beaucoup des commerces de proximité pour développer le marketing de réseau. Tout d'abord, je voudrais préciser quelque chose, c'est que 95% des gens qui se mettent dans le marketing de réseau abandonnent au bout de 6 mois. Donc vous voyez, il ne reste plus grand monde, mais sachez que parmi ces personnes qui réussissent, qui continuent après ces 6 mois plutôt, eh ben 95% d'entre elles, quand elles tiennent 7 ans, elles sont libres financièrement, ce qui n'est absolument pas le cas dans la plupart des commerces traditionnels. Enfin, en tout cas, libres financièrement, c'est-à-dire des revenus à 5 chiffres, c'est assez difficile, surtout en 7 ans. Alors aujourd'hui, on va voir les points de particularité qui font la différence. Dans le marketing de réseau, vous savez très bien que pour réussir, la base de tout, c'est la formation, que ce soit grâce à une upline vachement active qui est là au quotidien, ou alors vous-même, vous allez vous former auprès de leaders à travers des événements que fait votre société ou votre upline. Enfin, vous savez très bien à quel point la formation est importante et surtout, elle est continue. Et ça, on n'arrêtera pas de le dire dans le marketing de réseau. Dans le commerce traditionnel, c'est complètement différent. Je vais parler des métiers qui ont besoin de qualification, donc on va dire les boulangers, les restaurateurs, les fleuristes, les bouchers, etc. Toutes ces personnes-là, une fois qu'elles ont fini leurs études, à 90% ne prennent pas de formation et ne continuent pas à se former. Ou alors ils vont se former sur un point de vue technique, sur leurs produits, sur leur technique de travail, mais absolument pas sur le côté marketing et sur le côté commercial de leur business. Donc, le point que le marketing peut apporter au commerce traditionnel, c'est vraiment apporter une véritable formation continue et qui sera vraiment pérenne. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans le marketing de réseau, ceux qui persévèrent ont une vraie réussite, que ça soit financière, mais surtout à titre personnel. Ensuite, deuxième particularité, c'est la confiance en soi. Le marketing de réseau a cette particularité de vous apporter une très grande confiance en vous au bout d'un moment. Parce que finalement, on va le voir en dessous, c'est cette capacité à prendre des tartes dans la gueule, c'est cette capacité à recevoir des refus qui fait qu'au bout d'un moment, vu qu'on se forme en permanence, vu qu'on connaît notre produit, vu qu'on connaît notre valeur, on commence à avoir beaucoup de confiance. Si vous êtes dans un commerce traditionnel, vous savez très bien qu'au début, on est un peu gauche, etc. Ensuite, notre maître d'apprentissage ou notre prof va nous montrer les bonnes techniques, comment bien placer les doigts si on est dans la découpe, etc. Ce qui va nous permettre au bout et au fur et à mesure d'avoir beaucoup de confiance et de même plus regarder ce qu'on fait. Par exemple, les cuisiniers, quand vous les voyez couper comme ça, c'est qu'il y a une vraie technique derrière qui permet de faire ça rapidement et en toute sécurité. Donc, développer sa confiance en soi, le marketing de réseau est un véritable vecteur pour vous mettre en avant cette confiance en vous. Et sachez que la confiance en vous n'est qu'une des 3 étapes de l'estime de soi, vu qu'il y a la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. C'est pour ça que dans le marketing de réseau, on fait aussi beaucoup de développement personnel, ce que ne fait pas le commerce traditionnel, qui est plutôt réfractaire. On est encore dans les anciens paradigmes dans la plupart des temps. Ensuite, on sait très bien que dans le marketing relationnel, il y a relationnel, donc automatiquement la relation est extrêmement importante. La relation, je dirais même que dans le marketing relationnel, c'est la duplication. Que les gens soient capables de reproduire ce que l'on fait pour eux et qu'ils soient capables de le refaire pour leurs équipes. Nous, on ne le fait pas dans le commerce. Je dis nous parce que j'ai été 30 ans dans le commerce traditionnel, mais c'est pas ce qu'on fait finalement de penser à s'entourer correctement. Quand on embauche, mais finalement on embauche souvent à travers des CV, souvent à travers quelques expériences qu'on nous a dit, mais finalement ce qui est important, c'est de s'entourer avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. C'est extrêmement important. Et le marketing de réseau développe ses compétences à pouvoir trouver des pépites, à pouvoir aussi trouver des potentiels leaders et des personnes qui vont pouvoir s'éclater et nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, le marketing de réseau nous apprend une chose importante, c'est à nous
s'entourer. C'est extrêmement important puisque on dépend littéralement de nos collaborateurs, qu'ils soient en haut, en dessous, sur les côtés, où vous voulez. On est interdépendants. Que le commerce traditionnel, ils se disent dépendants, mais la dépendance, on le sait tous, c'est dangereux. Donc, vaut mieux être interdépendant. Donc, aimer l'échec. Je reviens là-dessus, c'est-à-dire que dans le marketing de réseau, on est obligé d'aimer l'échec. On est obligé de ne pas le prendre personnellement et on est obligé d'accepter finalement que des personnes aient un regard différent, une envie différente et une façon de voir leur vie différente si c'est en termes de duplication. Dans le commerce traditionnel, l'échec, on ne l'aime pas. Quand quelqu'un, si un cuisinier, on lui dit qu'on n'aime pas son plat, il va le prendre pour lui, il va le prendre personnellement, il va se remettre en question. Donc finalement, au niveau de la confiance en soi, ça ne va pas être checké. Donc, aimer l'échec, que ce soit n'importe où, on n'aime pas quand un client rentre dans un magasin et qu'il n'achète pas, par exemple, etc. On se remet toujours en question. Donc ça ne nous met pas dans des bonnes énergies et surtout, ça ne nous rapproche pas de nos objectifs en termes de développement d'entreprise ou même en termes de développement de team ou d'équipe. Donc, on a checké qu'il fallait se former en permanence. On a vu que la confiance en soi est indispensable puisque ça se ressent dans ses résultats. S'entourer, c'est le nerf de la guerre. Tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin, c'est sûr. Mais dans le commerce traditionnel, dans beaucoup d'entreprises, on est obligé de s'entourer. La restauration, on ne peut pas être en salle et en cuisine, au four et au moulin, comme on disait. Donc finalement, s'entourer est extrêmement important. Aimer l'échec, évidemment, ne pas prendre les choses personnellement, ce qui permet de rester dans des bonnes énergies et de se concentrer plutôt sur les choses positives que les choses, voilà, comme je dis toujours, on ne sait pas tout. Voilà, point à la ligne. Et en dernier lieu, soyez un leader. Dans le commerce traditionnel, on est plutôt renfermé, on est seul, on est dans son monde. Et ce n'est pas évident d'être un leader dans ces cas-là. On est plutôt réservé, on est plutôt dans son coin, on est plutôt submergé par le boulot. Que être un leader, finalement, c'est être quelqu'un d'inspirant. Ce n'est pas être manager, c'est complètement différent. Un leader par rapport à un manager, le vrai leader, ce n'est pas celui qui a formé beaucoup de managers. Ce n'est pas ça un leader. Un leader, c'est celui qui a permis à d'autres de devenir à leur tour des leaders, qui a été tellement inspirant que les gens ont voulu à eux-mêmes devenir des leaders. Donc vous voyez, une fois que vous avez checké tout ça, vous avez peut-être une boîte qui fonctionne mal, peut-être que votre commerce traditionnel fonctionne mal. Moi, je vous conseille vraiment d'y allier du marketing de réseau. Nous, c'est ce qu'on apporte pour l'industrie des fleuristes, évidemment, puisqu'on a une thématique qui est à base d'aloe vera et c'est juste génial. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'on apporte chez les fleuristes, au-delà du produit, au-delà du marketing, au-delà de l'offre exceptionnelle et des produits incroyables qu'il y a, et de l'entreprise avec un plan de rémunération qui est juste exceptionnel, ce qu'on n'a pas dans le commerce traditionnel, ce que ça va vous permettre au quotidien, quand vous alliez les deux, c'est que vous allez avoir une formation permanente faite par votre upline. Moi, mon équipe, elle est coachée par moi. Ils ont de la chance, je suis coach spécialiste en neurosciences et en épigénétique. J'accompagne déjà des teams depuis quelques temps, donc j'ai un certain recul, une certaine expérience. Donc, la formation, ils vont gagner énormément de temps. Ensuite, la confiance en soi. Je vais les accompagner au quotidien. Je vais être là pour leur premier pas. Je vais leur dire ce qu'ils ont à mettre en place. Je vais vraiment les rassurer. Je vais vraiment être là comme un maître d'apprentissage bienveillant. Et finalement, la confiance en soi, quand ils vont être sur le terrain, ils vont être beaucoup plus à l'aise avec que ce soit la technique ou le produit qu'ils vont proposer. S'entourer. On va se poser les bonnes questions, mais tout d'abord, ils vont déjà être entourés par leur upline, comme on dit dans le marketing de réseau. Ils vont être entourés par un vrai groupe de personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire avancer les autres et qui ont surtout envie de partager leur réussite, mais leurs échecs également, pour permettre à tout le monde finalement de se régaler et peut-être pas mettre les pieds dans le caca comme ils l'ont mis. Donc s'entourer, c'est ce que vous apporte le marketing relationnel. Il va vous apprendre aussi à aimer l'échec, c'est-à-dire que certes, peut-être que des personnes viennent dans votre magasin, peut-être qu'une de temps en temps n'achète pas ou n'est pas vraiment contente de vos produits ou de vos services ou est déçue parce qu'elle attendait autre chose. Ça peut arriver. On est tous, on est tous perfectibles et on a tous une vision des choses différentes. Imaginez le marketing de réseau, souvent les gens sont confrontés à beaucoup d'échecs, à beaucoup de tests.
Et c'est cette capacité finalement à dire ok, c'est pas grave, c'est que il était peut-être pas intéressé sur le moment, mais au moins ce que je lui ai dit, eh ben, il l'a dans la tête et petit à petit, peut-être qu'il va revenir. Nous, c'est ce qu'on va vous apprendre à faire, c'est de transformer l'échec en quelque chose de plus important, de plus grand et de pouvoir vous servir de l'échec pour développer votre business également. Donc le marketing de réseau a cette force incroyable, c'est de transformer l'échec et de réussir à aimer l'échec finalement. Et puis, bien sûr, si vous voulez vous développer, si vous voulez au bout de 7 ans être indépendant financièrement, il va falloir que vous deveniez un leader pour votre propre équipe, pour votre propre team, pour les accompagner dans la passion que vous avez développée grâce à un produit exceptionnel, une gamme de produits exceptionnels, et surtout de les faire rentrer dans une famille qui vous a permis de grandir, et vous allez vous aussi, grâce à votre capacité à vous entourer et à dupliquer, à pouvoir leur permettre eux aussi d'avoir une vie différente, un revenu différent, et je trouve ça juste exceptionnel. Donc c'était vraiment ces 5 points importants que je voulais aborder avec vous. Pourquoi le marketing relationnel peut vraiment venir au secours du commerce traditionnel et pourquoi aussi le commerce traditionnel peut donner un énorme coup de boost au marketing relationnel et de gagner des mois en termes de générer des clients puisque les gens rentrent naturellement dans un commerce traditionnel que dans le marketing de réseau, il faut aller les chercher. Donc finalement, si les gens rentrent naturellement et en plus, vous pouvez leur apporter une expérience client différente à travers des produits en plus, à travers un service en plus, ils vont vraiment apprécier et ça ne va vraiment pas faire du tort à votre entreprise, mais lui donner un second souffle, surtout à vous. En tout cas, je vous dis plein de belles choses. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas à me demander. Mettez-moi info en commentaire. On prend contact ensemble et on en parle. Et si vous êtes intéressé pour développer un marketing de réseau, que vous aimez ce concept, que vous voudriez aussi vous développer, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je mettrai les liens sous la vidéo. En tout cas, force à vous les amis, bon courage et surtout n'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres. Ciao!